La caractéristique essentielle des États-Unis, c'est sûrement d'être la première économie développée à être délibérément et agressivement passée à un mode d'économie de service. C'est une économie de service et c'est une économie spécialisée dans la haute technologie. Alors je crois, sans me tromper, qu'ils sont toujours le premier exportateur mondial ou le deuxième, juste derrière l'Allemagne, mais ils sont en tout cas le premier importateur mondial. C'est pour ça qu'en effet, quand on parle du commerce international et qu'on parle des flux commerciaux et des États-Unis, on met toujours en avant leurs déficits. Leurs importations sont gigantesques, mais leurs exportations sont loin d'être négligeables. C'est le deuxième exportateur mondial juste derrière l'Allemagne. Il faut faire la part des choses. D'une part, vous avez le même PIB. Quand vous passez au PIB par tête, vous avez 300 et quelques millions d'habitants d'un côté et 1,3 milliard de l'autre. Ça veut dire que par tête de PIB, on ne parle pas du tout, mais pas du tout, de la même chose. Deuxièmement, vous avez une avance des États-Unis dans un certain nombre de domaines qui ne vont pas perdre du jour au lendemain. Alors c'est vrai en matière de défense, c'est vrai en matière d'électronique, c'est vrai en matière de finance, c'est vrai en matière de recherche-développement, qui touche non seulement l'électronique, mais tout ce qui sont les biotechnologies, etc. Plus, il ne faut pas oublier, une grande capacité des États-Unis en matière agroalimentaire. Puissance économique, les États-Unis sont aussi la première puissance diplomatique et militaire mondiale. Disposant de loin du premier budget militaire au monde, l'armée américaine est présente sur tous les continents et tous les théâtres d'opération. Lorsque les interventions ne sont pas militaires, elles sont diplomatiques et les autorités états-uniennes cherchent à désamorcer les conflits par la voie de la négociation ou de sanctions autres que militaires. Enfin, la puissance des États-Unis se manifeste aussi à travers la diffusion de sa langue et de sa culture. L'anglais reste aujourd'hui la langue de communication internationale. La culture américaine s'introduit aujourd'hui dans chacune de nos vies, que ce soit par la musique que l'on écoute, les films et les séries que l'on regarde. Il en va de même pour ces objets de consommation. Coca-Cola ou McDonald's sont des exemples de ces produits états-uniens qui s'exportent partout dans le monde.